Bonjour à tous. Dans notre nouvelle série, une saison au bassin, eh bien, vous l'aurez deviné avec le beau soleil, eh bien, c'est le printemps qu'on a décidé de mettre à l'honneur. Donc au printemps, eh bien, écoutez, c'est pas compliqué, on commence par un check-up total, le check-up du bassin en lui-même, donc la végétation qui est autour. Essayez de ne pas trop la laisser gagner vers le bassin, essayer d'éviter de laisser tomber les feuilles mortes, les trucs comme ça fait un peu plus de matière organique et c'est vraiment pas un plus. Et puis également toute la végétation que certains aiment mettre dans les bassins, la végétation en pot, etc. Essayez de ne pas la planter non plus dans n'importe quoi pour éviter les matières organiques. Vous l'aurez compris, je ne suis pas un fan de toutes ces plantes. Mais néanmoins, je comprends bien que certains les trouvent jolies, elles le sont d'ailleurs. Mais avec un bassin, si c'est pour faire des coilles, j'attire votre attention, c'est pas le top. Donc, check-up de la filtration, bon rien de très compliqué en soi, bien surveiller qu'il n'y ait pas de fuite inopinée, donner un petit coup de tournevis à tous les EPDM pour être bien sûr qu'ils soient bien serrés. Normalement, ça ne bouge pas beaucoup. Jeter un petit coup d'œil à la pompe, ou aux pompes. Et puis voilà. Et puis après, tout dépend de quelle école vous revendiquez. Soit votre bassin tourne l'hiver, soit il ne tourne pas l'hiver. Donc, pour les premiers, c'est relativement simple puisque tout fonctionne. Tout a fonctionné, les bactéries sont là, même si elles sont un peu moins actives. Néanmoins, elles sont là et elles tournent. Donc vous n'avez pas de période de latence au début de votre saison. Et puis là, c'est beaucoup plus embêtant, et tous ceux qui ont tout arrêté pour l'hiver. Et là, là, on est reparti encore dans des choses qui peuvent devenir vite compliquées et vite embêtantes. Donc si votre filtre est à l'arrêt, grand nettoyage. Il est hors de question de simplement remettre la pompe en route et de faire repartir toute la saleté qui est dans votre filtre dans le bassin. Ça, c'est pas bon. On nettoie absolument la filtration, on la purge, on nettoie tout ce qu'il y a à nettoyer, il faut que ce soit propre. Après, on voit ce qu'il en est, notamment la pompe. On la ressort de l'endroit où on l'a stockée, parce que la pompe, on la laisse pas dans le bassin tout l'hiver. Quand elle tourne pas, ça les arrange pas. Donc la pompe en hiver, on la nettoie, ça on vous expliquera ça plus tard. Et on en profite également pour regarder la lampe UV. Une lampe UV, ça change, un quartz aussi, parce que même si la lampe UV fonctionne, si le quartz est abîmé et terne, vous avez un rayonnement qui est quasi nul, donc votre UV ne fonctionne pas. Pensez-y tous les ans, l'UV ça change, hormis si vous avez un UV amalgame, bon là tous les 2 ans c'est bon, mais les autres UV, tous les ans vous pouvez changer au moins votre lampe, et tous les 2 ans je vous conseille de changer le quartz, franchement c'est un plus. Donc concernant le redémarrage du bassin, il n'y a pas le choix, il faut absolument le faire, il faut contrôler l'ammoniac, il faut contrôler les nitrites, et il faut également contrôler le pH GH et KH. Ce sont 2 valeurs GH et KH importantes pour le filtre, pour le bon fonctionnement des bactéries. Pour les poissons, oui, mais les poissons sont capables de s'adapter à des pH relativement différents, donc si c'est pas trop rapide, normalement il n'y a pas de souci. Mais pensez plus à votre filtre dans ces cas-là. GH, KH, c'est important pour le filtre. Enfin, pour les bactéries qui se développent dans le filtre. L'ammoniac et les nitrites, surveillez. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas bon du tout pour les poissons. Ça les empoisonne lentement. Les nitrites, c'est un poison. Donc voilà. Ça se lie au sang et ça crée de la méthahémoglobine. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans des détails. Mais bon, ça les empoisonne. C'est tout ce qu'il faut se souvenir. Il faut absolument surveiller. Donc pour surveiller votre filtre, surtout nourrissez peu les poissons au départ, parce que toutes ces matières organiques ne vont pas être capables d'être gérées par le filtre. Changez de l'eau, faites des changements d'eau, apportez certains types de bactéries qui fonctionnent. Alors elles ne fonctionnent pas toutes. Moi je vous conseille en l'occurrence ce que je vends, les Bactoplus, on en est plutôt content. Après il y en a certainement d'autres qui doivent fonctionner aussi. Mais avec cette gamme-là, on est plutôt satisfait du résultat. Espérez pas néanmoins aller beaucoup plus vite que la chanson. En gros, un filtre, il faut un mois et demi. Ça permet simplement d'avoir une population bactérienne relativement importante un peu plus vite. Mais ça, c'est déjà ça de gagner.
Donc vous l'aurez compris, on gagne grandement à laisser tourner son bassin pendant tout l'hiver. Vos bactéries sont là, l'ammoniac, les nitrites ne sont pas un problème au redémarrage au beau temps. Tout ça, ce sont vraiment des facteurs importants pour la durée de vie de vos poissons. Donc, comme je l'ai rapidement évoqué, là, la montée des températures va également faire développer les parasites. Hein. Les parasites sont des petites bestioles pas visibles, hein, ou du moins à l'œil nu, et qui viennent attaquer un peu les poissons et leur faire un peu comme, si tant est que je puisse faire un parallèle aussi simple, les puces sur un chien, etc. Sauf que là, la résultante est beaucoup plus dramatique que pour un chien. En général, bon, les chiens survivent au plus, ils se grattent un peu plus, mais là, en l'occurrence, c'est pas bon du tout, quoi. Ça laisse autant d'entrées à des bactéries qui viennent se développer là où les parasites ont pu attaquer les mucus, etc. et la peau du poisson. Donc là, n'hésitez pas aussi, rapprochez-vous d'un professionnel, hein, demandez des conseils. Le plus dur, c'est pas tellement le fait de traiter, le plus dur, c'est de savoir pourquoi on traite. Donc, rapprochez-vous de gens qui connaissent un peu le milieu, et puis écoutez-les, quoi. Faites des traitements. Nous, on utilise la gamme Colombo. C'est une gamme qui nous donne entière satisfaction pour l'instant. Il y en a d'autres, hein. Mais celle-ci correspond globalement à la grande majorité des pathologies qu'on peut trouver et des parasites, hein. Alors, vous avez des parasites de toutes les sortes, hein, aussi bien internes qu'externes. Puis également des choses un peu moins sympas comme les dactylos et les gyrodactyles qui se focalisent et qui vont notamment sur les ouïes et qui là font pas beaucoup de cadeaux aux poissons. Donc demandez vraiment à un professionnel. Vous avez des signes, hein, qui vous permettent de bien comprendre que votre poisson est atteint. Le poisson se frotte, hein, vous savez, ce mouvement dans le fond du bassin. Bon, s'il se frotte une fois, c'est pas très grave, ça arrive. Mais s'il revient se frotter 25 fois toutes les demi-heures, là, il faut peut-être faire quelque chose. Également les poissons qui se mettent près des arrivées d'eau, avec les ouïes ouverts. Là, vous pouvez déjà vous dire que les gyros et les dactylos sont pas très loin, ou les deux. Il faut bien surveiller ces poissons. Donc le meilleur moment pour bien surveiller ces poissons, c'est le nourrissage. Puisque le nourrissage, c'est vraiment la chose importante dans un bassin. Dites-vous bien que le seul intrant, la seule chose que vous amenez dans votre bassin, que vous êtes obligé d'amener dans votre bassin, c'est la nourriture. Donc ça, la nourriture, c'est vraiment très très important. C'est très important à plusieurs raisons. Bien sûr pour la croissance des animaux, hein. Il faut qu'ils soient en bonne santé. Pour être en bonne santé, il faut qu'ils mangent de façon régulière et mangent des choses de qualité. Évitez tout ce qui est sticks et flocons, tous ces trucs-là qui ne contiennent rien et qui polluent l'eau. À mon avis, ça ne sert pas à grand-chose. Préférez des granulés, si possible pas trop gras. Ne vous focalisez pas sur le taux de protéines, ça ne veut rien dire. Il vaut mieux avoir des protéines de qualité avec un taux un peu plus bas que vouloir avoir des protéines en quantité qui soient des protéines de piètre qualité avec beaucoup de gras. C'est pas très bon pour les poissons, hein. Ça rappelle un peu la junk food pour nous et c'est pas l'idéal, hein. Ça, c'est vraiment très important. Et la deuxième étape dans la nourriture, c'est la saleté, quoi. C'est la pollution engendrée par cette nourriture et par les déchets, hein, qui en résultent. Les excréments des poissons, vous le voyez tout de suite, hein, des vraies bonnes nourritures. Les excréments, excusez-moi de parler de pipi caca, mais les excréments sont épais, sont gros, et ce qui permet au filtre de les capter et de les traiter plus facilement que des excréments qui sont fluides et qui sont volatiles et qui partent très très facilement dans l'eau, qui se dégradent trop vite. Donc voilà, nous en nourriture, on utilise deux gammes, principalement deux gammes, Probite et Nishikigoi O. Là cette année on est parti un petit peu avec également Saki Hikari. C'est une nourriture qui nous semble les plus à même de bien fonctionner sur un bassin. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on peut faire rapidement autour du printemps. C'est une période charnière, hein, je vous dis bien, faites attention
faites attention au démarrage, c'est vraiment là le plus important. N'hésitez pas à vous rapprocher des professionnels et puis faites attention à votre filtration hein, et surtout évitez de la couper l'hiver, c'est vraiment un truc, je ne sais pas d'où ça vient cette histoire là, mais vraiment on peut faire une petite isolation pour sa filtration sans que ça coûte des fortunes et ça permet vraiment de faire tourner le bassin de façon beaucoup plus simple et sans que le gel soit un problème métaphysique, quoi. Alors surtout, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre chaîne YouTube, hein, venez voir également sur le site, n'hésitez pas, hein, ça nous fera plaisir. Et puis écoutez, à très bientôt pour d'autres tutos, et puis également pour la suite, hein, c'est-à-dire une saison au bassin l'été, soyons fous, et bientôt vous aurez l'automne, et après l'hiver, c'est bien, il y en a qui suivent. Écoutez, à bientôt, et puis profitez un peu de cette nouvelle saison. Ciao les gens.